Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 5 in 1 John 1, it says, Il est dit en 1 Jean 1, 5, This is the life-giving message we heard him share, and it's still ringing in our ears. c'est le message vivifiant que nous avons entendu de lui et qui résonne encore à nos oreilles. It's very interesting that the Apostle John calls the message that he heard from Jesus life-giving. Il est très intéressant que l'apôtre Jean décrive le message qu'il a entendu de Jésus comme message vivifiant. And I was told that this word only occurs twice in the entire New Testament. Il m'a été dit que ce mot ne revient que 2 fois dans le Nouveau Testament And it has to do with the announcement of the gospel. et qu'il est en relation avec la proclamation de l'Évangile. The Apostle John is telling us that everything that is told us so far, this message is first of all life-giving, and it's the gospel. L'apôtre Jean dit que tout ce qui nous a été dit jusque-là est en première ligne vivifiant et que ce message est l'Évangile. The gospel must never bring fear, condemnation, guilt, and scare us into heaven. L'Évangile ne doit jamais apporter la peur, la condamnation ou la culpabilité. Encore moins devrait-il nous faire arriver au ciel par la peur. There are people who told me that they got saved because the sermons they heard, they got so scared of God and going to hell. Des personnes m'ont raconté qu'elles ont été sauvées car la prédication qu'elles avaient entendue les avait totalement apeurées envers Dieu et qu'elles avaient peur d'aller en enfer. Those people, at least the ones I know of, they never walk in victory. Ces personnes, du moins celles que je connais, ne vont jamais triomphantes dans la vie. God didn't want to scare us into heaven. He wanted to love us into heaven. Dieu ne veut pas nous amener au ciel par la peur, il veut nous aimer au ciel. And whenever we preach that message, it has to be giving life. Et lorsque nous prêchons ce message, il doit être vivifiant. I like how it's expressed here in the Passion. It says, and it's still ringing in our ears. J'aime bien comment la Passion a traduit ici. Il est dit, et cela résonne encore et toujours à nos oreilles. Wouldn't it be wonderful that whenever we preach the gospel, it is so powerful that it rings in the people's ears? Ne serait-ce pas merveilleux si, lorsque nous prêchons l'Évangile, résonnait cette puissance aux oreilles des personnes? My dear friend, allow me to challenge you to share a life-giving message wherever you go. Mon cher ami, je te défie, partage le message du dispensateur de vie partout où tu vas. I've found out that many people are afraid to share the gospel because they think it's complicated. J'ai constaté que beaucoup de personnes ont peur de prêcher l'Évangile, car elles pensent que c'est compliqué. Many people think they have to be perfect theologians to be able to preach the gospel. Bien des personnes pensent qu'elles doivent être de parfaits théologiens afin de pouvoir annoncer l'Évangile. It is not true at all. C'est absolument faux. The longer I walk with God, the simpler I preach the gospel. Plus longtemps je suis en route avec Jésus, et plus simplement je prêche l'Évangile. And when I keep reminding myself, focus on the life-giving simplicity of the gospel, Et je me rappelle toujours de la simplicité du dispensateur de vie, et je me concentre sur l'Évangile. the Holy Spirit is taking that very message and truly bringing life. Alors le Saint-Esprit prend et apporte le message en amenant véritablement la vie. I really do believe that there is an incredible last final harvest coming to us. Je crois véritablement à l'imminence d'une dernière puissante récolte. Millions of people are going to become Christians in a very short time. Des millions de personnes seront chrétiennes en peu de temps. It's going to be an incredible move of the Spirit of God. Il y aura un mouvement indescriptible de l'Esprit divin. And I have news for you. It's not going to be through theologians and people who have learned to preach the gospel theologically perfect. Et j'ai des nouveautés pour toi. Ça ne sera pas au moyen de théologiens ou de personnes qui auront appris comment annoncer parfaitement l'Évangile. It is going to happen through people who will share a life-giving message that the Holy Spirit makes ring in their ears.
Cela se produira au moyen de personnes qui annonceront le message de vie que le Saint-Esprit aura fait retentir à leurs oreilles. Everybody can be used for that. Et chacun peut être utilisé à cet effet. Now he continues to tell us, we now repeat his words to you. Puis Jean poursuit et dit, nous répétons maintenant ces paroles pour vous. God is pure light. You will never find even a trace of darkness in him. Dieu est la pure lumière. En lui, vous ne trouverez aucune trace de ténèbres. When we read this, I think of the Apostle of James. Lorsque je lis ceci, je pense à l'apôtre Jacques. The Apostle of James is challenging us not to be fooled, not to be deceived. L'apôtre Jacques nous défie de ne pas nous laisser tromper ou conduire en erreur. And then he says this, every good and perfect gift comes from God, the Father of light. Il dit ensuite, chaque bonté et don précieux viennent de Dieu, du Père des Lumières. And there is no change and no shadow in him. Et il n'y a d'ombre ni de changement en lui. God is not a God that says, okay, I'm going to give you good gifts, but tomorrow I'm going to give you sickness, and then the day after I'm going to give you another disaster, and actually I'm going to give you some trouble, and then I'm going to give you some good things again. Dieu n'est pas un Dieu qui dit, d'accord, je te donne de bons dons, mais demain je te donne la maladie, et le jour prochain une catastrophe, et en plus je te donne la haine. Ensuite, je te donne à nouveau de bonnes choses. There's sunshine, then there's clouds, and there's a little sunshine, there's little clouds. God is not like this. There's no shadow in him. Il y a les rayons du soleil, puis des nuages, puis un peu de soleil, ensuite des nuages. Dieu n'est pas ainsi. Il n'y a pas d'ombre en lui. So many Christians believe in a God like this. Bien des chrétiens croient en un tel Dieu. On les entend dire, You hear them say, God is good. God is so good when something good happened to them. Dieu est bon lorsque il leur arrive quelque chose de bon. And then the week later, you hear them say, why did God allow this? Why did God allow this? Une semaine après, on les entend alors dire, pourquoi Dieu a-t-il fait passer ceci? Pourquoi Dieu a-t-il laissé ceci se passer? My beloved friend, there is not even a trace of darkness in God, John tells us here. Mon cher ami, il n'y a en Dieu pas même une trace d'ombre comme Jean le dit ici. This has several different applications. Cela permet plusieurs utilisations. First of all, it means that God is unchangeable. He's not light, dark, light, dark, light, dark. Premièrement, cela signifie que Dieu est invariable. Il n'y a pas clarté puis ombre, clarté, ombre, clarté, ombre. Second, the Bible also talks about the darkness of this world, the kingdom of darkness. Deuxièmement, la Bible parle aussi d'obscurité, plus exactement de l'obscurité de ce monde et du royaume des ténèbres. The Bible says that people do the evil deeds in darkness. La Bible dit que les personnes accomplissent leurs mauvaises actions dans les ténèbres. And there's nothing like this in God whatsoever. There is not even a thought of evil in God. Mais il n'y a absolument rien de pareil en Dieu. Dieu ne pense pas en mal, pas le moins du monde. The more you understand that God is light and only good and only perfect, the more you will be able to trust him. Plus tu comprends que Dieu est lumière, qu'il n'est que bonté et parfait, et qu'il est parfait, plus tu seras en mesure de lui faire confiance. James is telling us that if we believe anything different, we are actually deceived. Jacques dit que nous nous trompons effectivement si nous croyons autre chose. When I think how much darkness Christians have attributed to God, it's very sad. Je suis très triste lorsque je pense combien les chrétiens attribuent d'ombre à Dieu. There are some natural disasters and Christians say, this is the judgment of God because people have sinned so much. Il y a des catastrophes naturelles et les chrétiens disent « c'est le jugement divin parce que les personnes ont tant péché ». There is no darkness in God. It's all light. Il n'y a pas d'obscurité en Dieu. Il est la lumière parfaite. Tomorrow I continue. Nous continuerons demain.